Mes chers amis, depuis dimanche et le premier tour de l'élection législative, la France insoumise que je représente dans la première circonscription du Nord enregistre des soutiens. C'est notamment le cas du Parti communiste français qui, par la voix de son candidat Hugo Vandam et de sa suppléante, appelle, en des termes très clairs, à battre Emmanuel Macron, son candidat dans la première circonscription du Nord, en votant sans appel pour la France insoumise. Nous pensons également que parmi les 23 candidats en présence lors de ce premier tour, certains peuvent être sensibles aux thématiques que nous portons avec la France insoumise. Notre programme avait d'ailleurs été largement validé par de nombreuses ONG. Nous attendons que certains d'entre eux se positionnent, puisque ce n'est pas encore le cas à cette heure. Il y a aussi des soutiens inattendus. C'est notamment le cas du Front National, vous l'avez vu, qui, par la voix de son candidat, appelle à voter pour moi au second tour. Je veux préciser ici devant vous que ce soutien n'a jamais été demandé et que le Front National n'a rien à attendre de nous en retour. La position de la France insoumise sur le Front National est claire. Partout dans le pays, la consigne est « pas une voix pour le Front National ». Partout où il y a le risque de faire élire un député du Front National, nous appelons à le faire battre. Nous sommes, dans l'histoire comme dans les idées, l'antithèse du Front National qui porte un projet ethniciste quand nous portons un projet progressiste. Une fois que nous avons dit cela, l'électorat du Front National, ces électeurs ne lui appartiennent pas, ils ne sont pas sa propriété absolue. Et évidemment, s'il s'agit de battre le projet libéral d'Emmanuel Macron, dans cette première circonscription, ils n'ont plus qu'un seul bulletin de vote sur lequel se reporter, c'est celui de la France insoumise. Et nous sommes fiers, dans l'élection présidentielle, comme dans l'élection législative, d'avoir su convaincre des électeurs potentiels du Front National de voter pour le camp progressiste que nous représentons. Et nous ne permettrons pas que soit installée cette confusion, comme se permet de le faire certains soutiens d'Emmanuel Macron et de Christophe Thiers dans cette première circonscription, qui nous vendent l'alliance des extrêmes. Nous ne sommes pas extrémistes. Nous sommes les plus raisonnables. Nous avons un programme qui permet de traiter l'urgence démocratique, sociale et écologique. Et en cela, et au vu du diagnostic que nous portons, nous sommes les plus raisonnables. S'il y a un représentant de position extrême dans ce second tour, c'est bien Christophe Thiers, qui représente l'extrême marché, qui représente l'extrême finance, l'extrême destruction du Code du travail. Par conséquent, au deuxième tour, nous appelons à un sursaut démocratique, de manière à faire battre ici le candidat d'Emmanuel Macron, pour ne pas envoyer un député de plus dans cette potentielle majorité et permettre à l'inverse que soit portée à l'Assemblée une voie alternative, celle de l'humanisme écologique et social qu'avec la France insoumise, nous représentons. Alors, fini les polémiques et les bassesses, passons au fond, et dimanche prochain, les gens, mobilisez-vous.